Bon, monsieur avec sa tête de vainqueur. Ah, si, t'as une tête de vainqueur. Vous ne croyez pas? Bah, regardez. Bon, déjà à l'avance, je te remercie. Bah, je vais encore faire des vues, comme d'habitude. Ouais, parce que toi, des vues, t'en fais pas trop. Parce qu'en fait, t'as pas encore compris que tous les crétins qui commentent sur tes vidéos, enfin, le peu de crétins qui commentent sur tes vidéos, c'est une grande majorité de faux comptes. Donc, c'est pratiquement toujours le même crétin qui commente. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu es en train de parler au même crétin. Tu as passé beaucoup de temps sur ma chaîne, mais tu n'as rien appris et tu n'as rien compris. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la musculation. Tu n'as rien compris. Déjà, et ça ne m'étonne plus, tu es en train de critiquer un gars qui a 39 années de pratique en bodybuilding, qui a fait de la compétition, tu vois, alors que toi, tu es nulle part. En fait, c'est un peu comme si un gars en football qui joue en division scolaire, il vient dire à la première division, regarde comment moi je m'entraîne. Tu vois ce que je veux dire? Comme tous les blaireaux d'Internet, toi aussi, tu utilises tous les procédés, entre autres, détourner des photos ou des commentaires pour les tourner à ta sauce de la façon que ça t'arrange toi. Bon, et puis pote, je vous montre un truc, comme ça vous allez comprendre de quoi il s'agit. Tiens, ta gueule. Des fois qu'il aurait la mauvaise idée de supprimer le commentaire. Ouais, je sais, ça demande une petite explication que voici et rapidement. Donc le gars prétend que je critique là où et tous les compliments, mais quand même, j'en prends moi-même, donc je me contredis. Bah non. Les anciens de la chaîne se souviendront de cette fameuse vidéo, je vous disais, voilà, j'ai un pote malheureusement, il a fait faillite avec sa boutique biotech, et moi j'ai été dans son stock récupérer ce que j'avais envie de récupérer, sans plus. Et comme j'avais montré dans une ancienne vidéo où on voit Christian Beretsky, quand même un champion du monde, qui disait moi les BCA, par exemple, pour parler BCA, je les prends parce qu'il est sponsorisé et qu'il les reçoit gratuitement. Alors quand ces gars sponsorisés par les marques reçoivent leur petit paquet tous les mois, mais évidemment qu'ils les utilisent, c'est gratos, mais sinon, comme disait Christian, il va jamais payer pour ça. De la même façon que moi j'ai reçu des produits gratuits, alors pourquoi je ne prendrais pas espèce de blaireau? Tu vois, c'est ce que je disais. Ces connards, tous les moyens sont bons pour détourner et raconter de la merde. Bah ouais. Sur chacune de tes vidéos, c'est toujours la dernière. Mais j'ai l'impression que 1000 vidéos plus tard, ça sera toujours la dernière. Je te conseille vivement d'aller chez le vétérinaire et demander un vaccin contre la rage, tu vois. C'est plus des vidéos que tu fais, c'est carrément de la frustration, mec. Alors, tu viens montrer tout fièrement, et t'as raison, ton physique. Moi, je veux bien, mais tu veux le montrer à moi. Je ne mets même pas cette photo sur cette vidéo parce que tu maîtrises, mais alors vraiment pas les réseaux sociaux. Parce que si je le faisais, tu vas te prendre une rafale de haineux, d'insultes sur ta chaîne que tu vas rien comprendre, tu vois. Moi, ça fait 4 ans que je me les prends, tu vois. Mais moi, contrairement à toi, et ça se voit sur tes vidéos, j'ai des couilles en béton, mec, tu vois ce que je veux dire? Contrairement à de la vie, tu vois, dans la vraie vie, moi, j'ai toujours du flair pour rapidement cerner les gens, tu vois? Là-dessus, je vais te dire un petit truc. Tu étais sur ma chaîne tous les jours, tu vois? Et là, tu fais des vidéos pour raconter de la merde sur moi, tu vois? Moi, dans la vraie vie, des gars comme toi, je fais comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a très longtemps, j'ai appris un truc primordial dans la vie, tu vois? Dans la vie, tu vas avec des gars qui te font avancer, pas ceux qui te font reculer, tu vois ce que je veux dire? Et j'avais bien raison, parce qu'en fait, maintenant sur ta chaîne, tu es tout le temps, et les produits, et les produits, et les produits, et les produits. Ok? Pourquoi tu étais sur ma chaîne alors? Puisqu'apparemment à ce moment-là, ça ne te posait pas de problème. Tu peux expliquer ça? Moi j'ai l'explication. T'écoutes? Tu vaux rien, mec. Tu vaux rien. T'as pas de couilles, t'as pas de courage. Pour un oui et pour un non, tu nous fais ton Calimero. Tu vaux rien, mec. Revenons 2 secondes à ta photo, là, où tu te montres fièrement. Sois fier de ton physique, ok? Mais moi, je vis à Budapest. Est-ce que seulement tu écoutes ce que je dis dans mes vidéos, dans les lives? Est-ce que seulement tu as écouté ou tu retiens que ce qui t'arrange bien? Tu vois? Parce que j'ai quand même l'impression maintenant que sur mes vidéos, en fait, tu te tapais des branlettes. Tu vois ce que je veux dire?
Moi, je vis à Budapest. On est à un niveau de fitness ici, comparé à la France. C'est comparer les amateurs de 5 ans et les pros, tu vois. Je vais dans des salles où je vous ai déjà montré en photo plusieurs fois. Des Mister Univers, des champions du monde, des pro IFBB. On voit que ça ici. N'importe qui est passé par Budapest te le dira. Dans la rue, la majorité des gars que tu crois, c'est des costauds, tu vois. Et toi, tu veux montrer ton physique à moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mec? C'est comme si je suis en train de côtoyer des Formule 1 tous les jours, et puis tu arrives avec ta petite Polo GTI. T'as vu? J'ai une GTI. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, mec? Franchement. Tu viens sur tes vidéos comme un gamin, là, enragé. Oui, et j'ai des dossiers, et tu vas voir, et je vais voir ce que je vais dire sur toi, et tu vas voir ce que je vais mettre sur toi. Bon, c'est déjà ce que tu vas faire, hein. Bah, tu vas détourner les commentaires, tu vas détourner des photos, pour raconter de la merde de la façon que ça t'arrange, toi, tu vois. Et tout ça, pour que le même connard avec ses faux comptes, et entre autres aussi des gars que j'ai bloqués sur ma chaîne, eh bien, vous fassiez à vous tous le club des bloqués frustrés de YouTube. Bah, ce n'est que ça, ta chaîne, hein. Ce n'est que ça. Alors, autre chose, et ça concerne tout le monde, toi y compris. Alors, venir avec vos commentaires à la con sur mon soi-disant racisme anti-français, ok? Et les mecs, arrêtez de faire cette catégorie français que je dénonce, ok? Parce que, au départ, moi, ben, je m'en occupe pas les Français. Mais à partir du moment où tu as tous ces petits cons qui viennent insulter, raconter de la merde, et que je me rends compte dans mes statistiques que c'est chaque fois les Français, eh bien, si vous arrêtez de faire parler de vous, j'aurai pas à parler de vous, tu vois. Donc, n'inversez pas les rôles, ok? Bande de connards. Alors pour toi, un petit conseil, et je crois que je te l'ai déjà dit déjà, si tu mettais autant d'énergie à la salle que tu la mets pour faire tes vidéos débiles, peut-être que tu seras un peu plus costaud, tu vois ce que je veux dire? N'essaye pas de m'imiter et de faire des vidéos comme moi, tu vois. Tu seras toujours qu'une copie et en plus, tu n'as ni le talent, ni le charisme. Et bon, il faut dire la vérité quand même, c'est une très mauvaise copie, tu vois. T'es pas marrant, c'est même pas pertinent ce que tu dis, c'est banal. T'es d'une banalité affligeante, mec, affligeante. Putain, si tous les pecnos se mettaient à faire des vidéos comme les tiennes, je crois que même Google ferme directement YouTube, direct. Alors une dernière petite précision, et ça, il n'y a que lui qui va le comprendre. Écoute-moi bien. Passer 2 heures à faire biceps-triceps, c'est pas être passionné. Non, 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 c'est pas être passionné. C'est être débile. D'autant plus, et là, ça devient important. Tu as passé beaucoup d'heures sur ma chaîne et apparemment, tu n'as rien appris. Rien. Donc non, c'est pas être passionné, c'est être débile. De la même façon qu'il y a une différence entre faire une critique et raconter de la merde. Mais bon, chez vous, en France, vous avez trouvé le mot magique, liberté d'expression. Ben ouais. Et les petits bobos français, venez en Hongrie, vous allez voir, on va vous en donner de la liberté d'expression. Ça fait gonfler la tronche, tu vas voir. Un petit conseil, va plutôt sur JVC, c'est un site fait pour ça, ça va te plaire, mais la vérité, ça m'étonnerait pas que tu y aies déjà, franchement. En fait, mec, t'as beaucoup de chance, je vais t'expliquer pourquoi. Moi, j'ai constaté que depuis quelques années, sur les réseaux sociaux, chez les Français, bah, c'est assez à la mode de faire des vidéos pour raconter de la merde sur les autres, insulter, puis là qu'on répond par vidéo, et puis qu'on répond par vidéo. Tu sais, ici, c'est la Hongrie, tu vois. Et le vieux système marche encore ici, comme du temps de la Russie. Tu es responsable, écoute bien, pour toute la merde qui sort de ta bouche, tu vois. Tu fais une seule vidéo comme celle que tu as faite ici, hein. Une fois qu'elle est publiée, écoute bien, tu sors plus de chez toi. Tu sors plus de chez toi. Parce qu'il va t'arriver un accident, tu vois. Et ici, c'est n'importe quand et par derrière. De la vie te confirmera. Tu vois ce que je veux dire? Bon, petit pote, je me prépare pour aller à la salle tout doucement. Elle ouvre à 5 heures. En plus, ce soir, je vais devoir me taper 1600 km aller, 1600 km retour. En fait, on part en Hollande chez le spécialiste européen Buell qui va me tuner une bécane, un gros tuning dessus.
Et ça va prendre un petit peu de temps. Donc ça sera dans la journée de mercredi. Je ferai une vidéo pour les montages de la chaîne. Comme ça, vous voyez l'endroit là. Ça, c'est spécial comme endroit. Et alors, on se verra d'ici 2-3 jours sur des vidéos d'entraînement. En tout cas, ça va me faire du bien 2 jours de repos parce que ça faisait hier, je crois, 12 jours d'entraînement non-stop. Tu vois, je pars à 5 heures à la salle. Et hier, j'ai senti que j'étais quand même déjà fatigué sur les pectoraux. Donc, ça va me faire du bien de prendre ces 2 jours de congé. Enfin, je serai sur la route. Ça sera pas mieux pour le repos, mais bon, soit. Bon, un petit pote, on se voit sur la prochaine vidéo d'entraînement d'ici 3-4 jours, ok? Bon, à la prochaine. Eh les blaireaux, ne partez pas, ne partez pas. J'ai encore un petit bonus pour vous. Alors toi qui apparemment est offusqué quand je parlais français, j'ai une question fondamentale pour toi, ok? Et après, je vais y répondre à ta place, ça va? Alors, dis-moi, petit blaireau de français, qu'est-ce que tu as fait pour ton pays? Qu'est-ce que tu as fait pour ton pays? Car franchement, quand je vois déjà ton niveau dans les commentaires, je vais te dire, déjà, tu bosses pas, tu payes pas de taxes, tu payes pas d'impôts. Pire encore, tu es au RSA où tu touches toutes les allocations possibles, imaginables, pendant que les autres bossent à ta place. Vous voyez les petits potes, ça c'est aussi une réalité de ces connards qui sont là à raconter de la merde jour et nuit sur Internet parce qu'ils n'ont que ça à faire pendant que beaucoup d'entre vous sont en train de bosser et qu'on te prend des taxes, et tu le sais bien, pour payer tous ces profiteurs, tous ces inutiles, tous ces parasites, tu vois. Et écoute bien, petit blaireau inutile. Moi, je vis en Hongrie depuis 23 ans. Je suis ni migrant, ni immigré. Je suis un expat. Et là, je vais t'expliquer la différence. Tu vois. Moi, ici, tous les mois, depuis des années, je génère de l'argent. Tu vois. De l'argent qui reste dans le pays, dans les banques du pays, et qui est dépensé dans le pays. Tu vois. Moi, à moi tout seul, en un mois, je dépense dans le pays plus de cash qu'une famille de Hongrois. Tu vois. La majorité des familles hongroises, elles vivent comme des crevards. Pas parce qu'elles sont des crevards comme vous, les Français qui voulaient tout gratuit, parce que vous êtes habitués à l'assistanat, mais par nécessité, parce qu'ils n'ont pas d'argent, tu vois. Et moi, je pourrais très bien vivre comme eux, sans problème. Faire le crevard, acheter le moins cher et m'en foutre un maximum dans les poches. Pas compliqué. Mais tu vois, moi, à mon niveau, je participe à l'économie du pays, tu vois. 3 pleins par semaine. Ah ouais, mon vieux. Les bécanes et ma bagnole, ça tourne pas l'eau minérale, tu vois. Faut mettre de l'essence, tu vois. Et comme je suis un petit peu pointillé sur le carburant, j'achète même la 100 octane. Celle pour laquelle on n'a pas la réduction de l'État, tu vois. Je vais te dire un exemple. Moi, par semaine, c'est 100 € de carburant, tu vois. Le restaurant d'aujourd'hui, rien que le resto en Hongrie, c'est l'équivalent de 300 €. 300 €, mon petit pote. Tu vois ce que je veux dire? Alors, continue de raconter tes conneries, de la jouer et t'inventer une vie. T'es juste un petit parasite inutile, mon vieux. Un parasite inutile.